Bon, on a cru qu'on allait crever pour arriver jusqu'ici. Et on voit les gens qui arrivent en téléphérique là. Nous on a fait, je sais pas, 300-400 mètres de dénivelé. Quelle galère. Donc voilà, et on a fait que 1 km sur les 6. Mais là je pense que ça va monter beaucoup moins. Ah, enfin voilà, j'ai cru que j'allais crever vraiment. On pouvait plus. Allez, on l'aura mérité nos étangs. Bisous. Ah, comme si la montée n'était pas assez dure, il nous grêle sur la gueule. C'est bleu tout autour. Mais nous, il nous grêle sur la gueule. Voilà, voilà, on est au bon endroit. Voilà, petit grêlon. Bon, voilà, allez. Bon, toujours de la grêle, mais ça a arrêté de monter. Donc déjà, c'est pas mal. Hein, Cosmo? Hein? Ouais, cosmonaute, hein, cosmonaute. Et puis, il y a une belle vue. Mais bon, mon sac, il fait 40 kilos. Puis ce qui est fou, c'est qu'il fait bleu tout autour, mais je suis vraiment sous le nuage d'orage, quoi. Un peu dommage, mais bon. Après l'enfer, je vais arriver au paradis. Allez, salut! Enfin, j'aperçois un étang. C'est bon, ça. Allez, on est bientôt arrivé. Bien arrivé au Campo Reis. Ah, j'ai le dos esquinté. Voilà, ben maintenant ça y est, c'est bon. Je vais me choisir une petite terre pour bivouaquer et manger et compagnie. C'est baignade interdite, mais on trempera les pieds un Cosmo. Un cosmonaute. Allez, bisous tout le monde. Il y a de l'orage là-haut. Il y a des gros coups de tonnerre régulièrement. Je vais essayer de monter la tente avant que ça pleuve bien. Il y a un petit âne. Pas mal le temps pour monter la tente. Voilà, voilà. Au moins j'ai les glaçons pour l'apéro. Superbe. Bon, j'ai pas eu le temps de monter la tente. Je vais attendre que ça se calme un peu. Oh putain, mais ça fait mal en plus. Grêlon sur la gueule. Moi, cosmonaute. Dommage, hein. Si on serait arrivé un quart d'heure plus tôt, c'était bon, mais. Voilà, voilà, voilà. Ils font super mal en plus. Bon, on a réussi à monter la tente sous la grêle et la pluie. Et donc là, on attend que ça se calme pour faire à manger, pour donner à manger à Cosmo et pour essayer de capter du réseau pour vous envoyer un message. Parce que ici, je capte rien du tout. Voilà. Donc en attendant, on se réchauffe. Parce qu'il caille en plus. Mais bon, ça le fera. On se laisse pas abattre, hein.
Allez, bisous. Bon, l'orage se calme pas. Un Cosmo. Donc bon, on s'occupe en attendant. Voilà, un petit apéro. Donc j'espère que vous vous inquiétez pas trop que je donne pas de nouvelles. Hein. C'est parce que pour l'instant je reste dans la tente et que je capte pas ici. Voilà. Allez, à toutes. Bon, on est allé faire un petit tour et j'ai téléphoné à Kelly. Et là c'est le vent maintenant qui se lève un peu, donc je fais la popote dans la tente. Voilà. Un Cosmo il a mangé ses croquettes. Ah tiens, ça crame. Et voilà. Et après on fera pas long feu, je pense. On va faire un bon gros dodo. Allez, salut. Bonjour les vaches. Bon, j'ai pas encore pris mon café. J'ai défait mon campement et je cherche un endroit sympa où boire mon café. Voilà. Donc, hier j'ai repéré une petite cascade vers là-bas. Je vais aller voir si je la trouve en passant par là. Alors, avec mon sac qui pèse 1 tonne sur le dos. Bon. Qu'est-ce que t'en dis, Cosmo? Moi je pense qu'on peut aller prendre le café sous cet arbre là-bas. Ça peut être sympa. Allez, vendu. Après là il y a une jolie rivière aussi qui vient de l'Estany grosse jusqu'à l'Estany petite. Enfin, c'est pas l'Estany petite. Une petite passerelle en bois pour mener aux zones de bivouac. Qu'est-ce que t'as? T'as des mouches dans les oreilles? Bon, je vais regarder dans ses oreilles parce que je sais pas ce qu'il a. Bon, on va passer un petit moment ici, je pense. Je vais me faire un petit café là. Je laisserai mon sac et mon bordel là-dessous parce que c'est impossible de faire une randonnée avec ces sacs trop lourds sur les épaules. Donc je le laisserai là et j'irai me balader. Le temps du café, j'ai même mis les claquettes. Et Cosmo a de quoi se baigner. Hein.
Bon, elle est bien fraîche, hein, mais bon, il s'en fout. Voilà, et peut-être je lirai aussi un peu Troisième Humanité. Cette montagne est vraiment belle. Et voilà, avec le petit bruit de la cascade. Rien de tel pour se ressourcer. En plus aujourd'hui il ne devrait pas y avoir trop de monde. Parce que vu que c'est la journée de l'éclipse et qu'on est dans une vallée où on la verra pas, je pense qu'il n'y aura pas trop de monde ce soir. Enfin bon, de toute façon la montagne est grande, donc là j'ai croisé personne ce matin. Enfin si, un petit garçon qui faisait peur aux vaches avec un bâton. Voilà. Un cosmonaute. Donc voilà, bon, on a tellement galéré hier, je pense qu'aujourd'hui on va la prendre tranquille. Allez, à plus. Petite balade à pied, j'ai laissé mon gros sac là-bas. Au moins je suis un peu plus libre. Et voilà, c'est vraiment magnifique comme endroit. C'est que des endroits comme ça, avec des petits lacs et des petites cascades. Un cosmonaute, oui, on est content. On est content. Du bout de bois. Du bout de bois. Vas-y. Et l'eau est pas si froide que ça. Je peux tremper les pieds. Ma montagne crête, comme d'hab. Alors, ce soir, je vais peut-être essayer de monter la tente un peu plus tôt, quelque part. Et essayer de monter sans mon gros sac quelque part, voir si je peux voir l'éclipse. Mais le soleil se couche derrière cette montagne là-bas. Donc à part de monter sur cette montagne, mais c'est très 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 loin, ben, je sais pas comment je vais la voir. Je verrai, donc j'essaierai de monter, parce qu'en plus il faut que je redescende de nuit, donc je vais voir. On verra. Allez. La pomme de pin. Elle est où la pomme de pin? Il y en a plein. T'attrapes? T'attrapes la pomme de pin? Attrape! Ah, je les entends plus. Parce que j'entendais des hurlements. Et alors, avec Cosmo, on est allé en courant, des hurlements de petites filles. Et puis, je suis arrivé, en fait, ça va, il y avait les parents qui étaient quand même des petites filles qui jouent. Ben là, elles ont arrêté de crier parce qu'ils leur ont dit d'arrêter de crier. Mais, putain, je me suis chié dessus. J'ai cru qu'elle se faisait attaquer par un ours ou piétiner par une vache parce qu'il y a plein de vaches dans le coin. Donc voilà, bon, tout va bien. Le papa il m'a dit merci beaucoup, désolé. Bon, ça va. C'était bien qu'il finit bien. Mon Cosmo, lâche. Chier. Chier, bout de bois. Bon. Vu qu'il y a l'éclipse ce soir, je vais essayer de monter là-haut. Là-haut. Ou bien là-haut. Mais sans mon campement. Sans mon sac, quoi. Donc je vais monter le camp ici. Je suis un peu en hauteur. Donc j'aurai moins de route à faire au pied de ma montagne préférée là. J'aurai moins de route à faire pour rejoindre ma tente du coup. Donc voilà, on va se mettre ici je pense. Voilà, moi je referai une vidéo quand la tente sera montée. Bon, j'ai monté la tente. Et au bon moment je crois, parce que je crois que ça commence à tonner vers là-bas. Ou alors c'est un avion, je sais jamais trop. Mais bon, c'est un peu couvert quand même. J'ai toujours prévu de monter là-haut pour voir si je vois l'éclipse, mais je sais pas si ça va donner. Mais en attendant, voilà, je vais vous faire visiter la petite tente
qui est super bien pensé. Parce qu'il y a des petites upsides sur les côtés où la pluie peut pas rentrer comme ça. On peut mettre plein d'affaires, les sacs, les glacières, les chaussures et compagnie. Et voilà à l'intérieur. Alors là, ce sera la place à Cosmo sur sa petite serviette. Ça c'est mon matelas. Et voilà, je vais mettre mon sac de couchage. Et l'autre upside là-bas. Voilà. Oui, bah d'ailleurs, je vais mettre le sac de couchage. Je vais vous remontrer après. Bonjour. 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 Oui, les bisous. Ah, les bisous, les bisous, les bisous. Ah, les bisous, les bisous, les bisous. Voilà, le sac de couchage aussi est super bien pensé. Il est plus fin au bout pour les pieds. Et il a une grosse capuche comme ça pour mettre la tête. Et après on peut, je sais plus c'est où, mais on peut fermer la... Il y a plein de trucs, je sais même pas ce que c'est. Ouais, c'est méga rembourré au niveau du cou et tout ça. Ah oui, on peut serrer ça pour s'étrangler si on veut. Et puis ouais, on peut encore fermer. Oui, voilà, il y a ça là qu'on peut serrer à mort quoi. Donc voilà, il est génial. J'ai pas froid du tout. J'ai même eu chaud. Voilà. Bon, allez à plus. Bon, je suis monté en haut du pic où je voulais monter. Donc l'éclipse sera là-bas. Hier elle se cachait derrière cette crête là. Donc là j'espère que je la verrai au moins un peu. Mais dans tous les cas je suis pas venu pour rien parce qu'il y a une belle vue à 360. Et cosmonaute. Voilà, on voit même un grand lac là-bas. J'y suis pas encore allé. J'irai peut-être demain. Moi, mes lacs à moi sont là-bas. Et ma tente, mon bivouac est quelque part dans ce coin-là. Voilà. Bon ben allez, on attend l'éclipse. Bisous à tous. Bon, j'ai déjà fait la vidéo de là où je suis en 360 avec mon téléphone, mais j'en fais une à la GoPro au cas où que ça rende mieux. Voilà, et l'éclipse sera là-bas si ce gros nuage ne la cache pas. Voilà, voilà. Ça fait du bien de manger, hein, cosmonaute. Tiens, t'as un deuxième sachet après. Moi aussi, je vais manger, mais d'abord, en descendant du pic là pour voir l'éclipse, je me suis arrêté au refuge et j'ai eu la bonne surprise de voir qu'ils faisaient des bières. Donc une bonne bière des Pyrénées. Eau de Kunozuls, naninana, bière bio. Sureau sauvage, cueilli à la main. Voilà, floral, fruité, cuivré. Oh, il n'y a pas de mal à se faire du bien, hein. Voilà, et là les vaches viennent de passer et de rentrer, je sais pas où. Elles sont passées, tout un gros troupeau de vaches. Bon voilà, mais moi je vais me faire des petites nouilles chinoises. Hein Cosmo? Qu'est-ce que c'est ça? Il s'en fout, il a faim, hein. Heureusement je me suis trompé, j'ai fait 5 sachets au lieu de 4. Donc je peux lui donner un peu plus à chaque fois. Allez, bisous. Bon,
aujourd'hui je laisse mon campement monter et je vais au lac des Bouillouzes parce que c'est trop à prendre tout ça, c'est trop lourd, voilà. Donc je laisse là, j'espère que j'aurai pas de problème. J'ai vu une grosse tente bleue plus loin là-bas, ça fait 3 jours qu'elle y est, qu'elle bouge pas. Donc bon, voilà. Donc les Bouillouzes, normalement il y a à peu près 10 km, enfin 20 km aller-retour. Voilà. Un cosmoche. Ouais, il est d'accord. Ouais, je suis dégoûté. Bon, bah, j'ai vu un peu l'éclipse hier, mais j'ai pas vu les. J'ai vu 0 étoile filante. Oui, viens. Et il y a 3 mecs, je leur avais dit qu'il y aurait des étoiles filantes. Et je les ai recroisés ce matin et ils m'ont dit c'était magnifique. On en a vu des centaines. Donc je suis un peu deg. Moi j'ai fait 2 photos du ciel étoilé hier, mais même ça rend pas super bien, je trouve. Et voilà, donc j'ai vu 0 étoile filante. Je suis un peu déçu, mais bon. Voilà, ce soir peut-être j'essaierai d'en voir. S'il faut, il y en aura quand même ce soir. Allez, à plus. Maintenant que je vois les vaches, ça me rappelle cette nuit, il y a une vache qui est passée tout près de la tente et elle a fait un peu le tour. Parce que j'entendais la cloche vraiment, elle a fait le tour de la tente. Et j'avais un peu peur parce que c'était la nouvelle lune et c'était le noir complet. Alors elle devait se demander, elle devait voir qu'il y avait un truc mais sans savoir c'était quoi. Alors j'ai allumé une frontale et là elle est partie. Mais elle aurait très bien pu marcher, enfin passer à travers la tente. C'est ce que je redoutais un peu. Parce que ouais c'était vraiment le noir total hier soir. Voilà. Bon, bah sinon, je vais vers les Bouillouzes. Là, j'ai dû faire 2 km, il doit en rester 8. Voilà. Mais lol, je pensais que ma tente était discrète là où elle était. Et en fait, là, j'ai déjà fait presque 1 km. Et on voit qu'elle. On voit que ma tente. De tout le domaine des Pyrénées, on voit ma tente. Bon. Tant pis, hein. Je prends le risque. De toute façon, je sais pas ce qu'ils vont pas me la défoncer. Bon. J'ai trouvé un joli petit ruisseau. Alors je me suis dit je vais me rincer un peu la gueule. Et j'ai perdu Jésus. Je me le suis arraché. Heureusement je l'ai retrouvé. Jesus. Il était tombé là. En plus il s'était calé entre des cailloux. Mais c'est bon, tout est bien qui finit bien. Allez, à plus. Hop. Bonjour les filles. Elles sont un paquet. Hein. Il y a des vaches, il y a des chevaux aussi là-bas. Il y a une horde de chevaux. Et on voit enfin le lac des Bouillouzes. Enfin, je pense que c'est le lac des Bouillouzes. Voilà. Et moi, j'ai regardé l'éclipse hier. Alors, je sais pas si c'est le pic qu'on voit là au milieu de la vidéo ou celui juste à gauche. Je crois que c'est celui qui est juste à gauche. Voilà. Bon, ben là, je pense que dans 1 heure, on est au lac. On passe au milieu de nos amis les vaches. Les pauvres, dire qu'elles vont finir dans des assiettes. Mais n'aie pas peur, qu'il a peur. Il n'est pas rassuré. Il est pas rassuré, Cosmolac.
curieuse. Hein, c'est du gros chien ça, hein, c'est du gros chien avec des cornes. Hein. Ils sont gros ces bébêtes. Ah oui, alors en fait j'ai fait que 4 km. On n'a fait que 4 km. En plus il va falloir remonter tout ça. Après là c'était facile, c'était que de la descente. Mais en fait le lac des Bouillouzes il est à 5 km encore. Voilà, donc encore 1h30. Bon ben ça fait une belle randonnée. Un Cosmo, un Cosmo. Encore une. Oh, on a soif. Ouais, dans 5 km on va boire. Bon, on est allé jusqu'au lac. Pas jusqu'au barrage parce que bon, le barrage ça m'intéresse pas trop. Et là on est sur le retour. Alors heureusement j'ai un peu faim, alors heureusement j'ai pris un petit bout de saucisson et un petit bout de comté. Et là on est à la rivière avec Cosmo. Alors j'en profite pour faire dégonfler mes pieds. J'ai mal aux pieds. Mais bon, les chaussures elles sont bien quand même, hein. J'ai pas d'ampoule. J'ai juste un peu mal, mais j'ai pas d'ampoule. Et voilà. Hein? Allez, bois. Bois. C'est du bien, hein? À plouf. À plouf. À plouf. Allez, attrape. 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 Voilà, elle est bien fraîche. Ça fait du bien. Génial, en plein milieu de la forêt, il y a des chevaux. Bonjour. Il y a un poulain, on va pas les embêter. Et c'est génial, j'avais jamais vu des hordes de chevaux en liberté dans la forêt. Tiens, il y a même un âne. Il y en a partout. Oh, il est gros, ce pépère. Bonjour. Bonjour. Je te ferai bien des caresses, mais avec le chien, je sais pas comment il va réagir. Oh, il est gros. Oh, il est gros. Bon, allez, on va passer par ailleurs. Mais s'il faut, ils veulent juste des câlins, mais bon, on sait jamais. Faut pas les déranger. Ouais, c'est ça, je me chie dessus en fait. Oui, c'est bien, toi, t'as pas eu peur, t'as pas grogné, je suis content. Bon, apparemment, ça a pas plu que je laisse la tente monter là. Je la voyais pas de loin, alors je pensais qu'on m'avait tout fourré, mais en fait, non, ils ont démonté quoi, enfin. Bon, j'espère qu'elle est pas cassée. Mais voilà, ils ont enlevé les sardines et ils l'ont laissé comme ça, donc elle aurait pu s'envoler quoi. Mais bon. Bon, moi je l'avais laissé parce qu'il y avait une autre tente là-bas, bleue, qui est restée plusieurs jours, donc. Mais bon. Bon, mais je le ferai plus. Bon, je suis pas le seul apparemment. Toutes les tentes. Il y en a une là-bas. Toutes les tentes sont comme ça. Donc bon, ça doit être courant ici.
que les gens laissent leur tente pour aller marcher, normal, parce que tu peux pas te trimballer avec 40 kilos pour faire 20 bornes. Surtout qu'il n'y a pas marqué d'horaire sur les panneaux. Cosmo, il n'y a pas marqué d'horaire sur les panneaux, il y a marqué aire de bivouac autorisé. Alors si on n'a même pas le droit de laisser une tente proprement montée, alors ça sert à rien de bivouaquer partout quoi. C'est complètement débile. Bon, bref. Ah ouais, effectivement, c'était le jour démontage de tente. La grande tente bleue que j'avais pris pour exemple pour pouvoir laisser ma tente la journée. Bon, elle s'est fait démonter aussi. Voilà. Donc bon, tout le monde a été logé à la même enseigne, donc ça va. Ah, je viens d'aller me chercher un Mountain Cola et je me suis pété la gueule parce que j'y suis allé en tongs. Parce que j'ai des ampoules et je me suis cassé la gueule dans l'herbe glissante. Je me suis tué. J'ai mal. Là, je viens de croiser quelqu'un pendant que je disais j'ai mal. Et elle m'a regardé. Enfin non, elle m'a pas regardé, la meuf. Elle a dû se dire c'est un chelou. Elle a regardé ses godasses et elle m'a croisé. Voilà, ça m'a adressé le moindre bonsoir. Bon, voilà. Là, je vais aller lire un peu Werber. Voilà, j'ai laissé la tente au même endroit du coup. Et demain par contre j'irai bivouaquer, là on voit pas mais dans les hauteurs là-bas. Ah si, là on va voir. Putain, Cosmo, viens. Tiens, bois. Voilà, demain j'irai bivouaquer vers là-bas. J'ai pas encore exploré toute cette région là. Donc voilà, ce sera le bivouac de demain. S'il me reste des vivres, mais bon, normalement oui, il me reste la semoule et pour demain il me restera encore des nouilles chinoises, donc ça devrait aller. Allez, bois. Non. Bon. Allez, à plus. Cosmo dort bien. Hein, Cosmo? Tu fais le dodo? Épuisé par la randonnée. Et là, les vaches vont toutes passer parce que le soir, souvent, elles remontent là-bas, le petit chemin. Et voilà. Il y avait un petit veau, mais j'arrive plus à le voir. Ah, il est là-bas. Je ne le verrai plus. Il est tout petit, tout mignon. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais, foufou? Qu'est-ce que tu fais, foufou? Où tu vas? Viens là, allez, coucouche là. Coucouche. Allez, coucouche. Allez, salut. Bon, Cosmo mange ses croquettes. Et moi, ce soir, c'est riz aux légumes du soleil. Voilà. Troisième nuit. Enfin, troisième soir. Mardi, mercredi, jeudi. Ouais, troisième soir. Donc ça va être la troisième nuit. Et demain, dernier jour et dernière nuit. Et samedi, je rentre. Voilà. Allez.
gros oiseau là-bas. C'est peut-être bien un aigle. Il est énorme. On voit l'air derrière ses ailes. Hein, c'est un gros oiseau ça. Je le vois même plus. Ouais, maintenant que je l'ai perdu, je n'arrive plus à le retrouver. Bon, je réessayerai après. Et où t'étais? Tu visites la montagne? Un calamar? El Estany Gros, le gros étang. El Estany je sais plus quoi. Où je vais bivouaquer cette nuit entre les deux là. Bivouaquer entre les deux étangs. Et je viens de m'apercevoir qu'il y en a un tout petit ici. Que je vais aller voir tout de suite. Voilà, voilà. Allez. Aplouchka. Dis au revoir Cosmo. Au revoir. Bon, je suis allé voir le petit étang là. Cosmo il s'est baigné. Là il se baigne encore, il se voit. Et là on va traverser ce petit pont. J'ai tout mon barda sur le dos. Après la mésaventure d'hier, aujourd'hui je randonne avec tout sur le dos. Bon ben ça a coupé apparemment, plus de batterie. Allez ciao. Bon, j'ai remis une batterie. On va faire une petite pause ici, au milieu de ces deux petits ruisseaux qui nous entourent, pour manger un bout de saucisson. Voilà, parce qu'il reste un petit bout de saucisson. J'ai rationné chaque jour. J'ai divisé le comté en 5, le saucisson en 5. Tout en 5. Et voilà. Et donc là je vais finir un peu toutes mes victuailles. Un coche-moche. Allez, à plus. T'as trouvé un gros nounours? Je sais pas ce que c'est, un bassin ou un bassin de vache, un truc comme ça. Ah, je le ramènerai bien en souvenir à la maison, mais ça fait un peu gros. Ouf, c'est lourd en plus. Il n'y a pas que lui qui est mort. Il y a cet arbre aussi. Et moi. Non, ça va. Autant marcher dissipe de l'énergie, autant la montagne redonne de l'énergie. Ils sont agiles ces chevaux, hein. L'orage approche. Là-bas.
ça tonne. Je sais pas si on va se le prendre. Bon, dans le doute, j'ai bien tout calfeutré dans la tente, tout mis à l'abri de la pluie. Putain, j'ai cette gueule. Et ouais, j'ai pas vu de miroir depuis 5 jours. Enfin, 4 jours. D'accord. Ah ouais, j'ai un peu de nouilles entre les dents. Bon voilà, l'orage, je sais pas s'il va passer là-bas au loin et se barrer par là-bas ou s'il va passer au-dessus de nous. Je ne sais pas encore. Un Cosmo, on ne sait pas. Ça gratte l'oreille et ouais. Bon voilà, surprise for the last night, storm, not storm. I don't know. Surprise. Bon, on va faire une dernière petite balade. Là, on vient de manger. Et voilà. A plus. Bon voilà, dernier jour, enfin dernier matin, grand retour. Je vais passer par les étangs de Bessetta. Je vais pas partir par le même endroit que je suis venu. Et voilà. Bon, j'ai un peu mieux organisé mon sac. Bon. Il est bien gros et bien lourd, mais bon, ça ira. Là, c'est surtout de la descente de toute façon. Voilà, donc Cosmo va me tirer. C'est ça le plus chiant en descente. Hein, calamar? Hein? Tu vas me tirer pour me faire tomber. Hein? Voilà, ben au revoir les Camporace et à l'année prochaine, maximum, parce que c'était génial. Allez, à plus. Bon, je sais pas si j'ai bien fait de prendre par l'étang de la Bassetta. C'est un peu raide. L'étang de la Bassetta, ça doit être ça, là-bas, tout en bas. Mais ouais, là c'est... On voit peut-être pas bien la vidéo, mais c'est raide. Je vais même être obligé de détacher Cosmo parce que sinon il va me faire tomber. Bon, ben allez, c'est parti. Hop, ils aiment bien se mettre le cul en l'air. Ils doivent sûrement racler des petites bestioles dans la vase. Ils sont marrants. Bon, ben on va finir comme on a commencé apparemment. Il y a l'orage qui arrive. J'ai pas encore entendu de coup de tonnerre, mais on sent que l'air s'alourdit vivement. Voilà. C'est pour ça que je suis parti aujourd'hui d'ailleurs, parce qu'ils avaient prévu de l'orage. Sinon je serais resté une nuit de plus, parce qu'il me restait un sachet de nouilles encore. Donc voilà. Mais bon, je serais content de retrouver Kelly et les enfants. Allez, à plus. Ouais, bah ça a pas loupé. Ça y est, il pleut. Et il me reste encore 5 km, je pense. Donc voilà. Comme d'hab, j'espère que les batteries ne seront pas trop trempées. Après, je peux pas mettre la bâche sur le sac, j'ai trop de trucs. Voilà. Et bon, ça sert à rien que je m'arrête pour attendre une accalmie parce que ça arrive et de plus en plus il va pleuvoir de plus en plus. Bon, à plus. Petit grain qui se prépare. Bon, là tout pour l'instant, il pleut pas trop. Que ça continue comme ça.
J'avais encore jamais vu le trou du cul du ciel. Bah, ça y est, c'est fait. Il est là. Voilà, bon ben, il pleut bien, hein. J'ai la chair de poule par moment. Voilà, mais j'ai la flemme de m'arrêter. Mon polaire il est trempé de toute façon, donc mon sac il s'alourdit de mètre en mètre. Mais ouais, je vais peut-être m'arrêter mettre un kawaii, je vais voir. Ouais. Ah, par moment il pleut bien. Je serais pas mécontent d'arriver à la voiture. Je pense qu'il reste 3 km à peu près. Voilà. Bon, il y a eu de la grêle et ça s'est retransformé en pluie. Et j'étais gelé, alors je me suis quand même arrêté mettre mon kawaii. Voilà, le polaire c'est même pas la peine vu qu'il était sur mon sac. Bon, mais normalement je suis à 20 minutes de la station. Donc voilà, allez, courage. Ça y est, station de Formiguère. Je vois mon petit berlingot, je vais me mettre dedans et me changer parce que je suis trempé jusqu'aux os. Jusqu'aux os. Ça y est, on rentre. Incroyablement. Et je suis arrivé à la voiture, il pleuvait encore, je me suis changé parce que j'étais trempé. Et dès que j'ai démarré la voiture, il a arrêté de pleuvoir. Et là, il fait soleil. Mais bon, c'était une belle aventure. Allez, on rentre à la Casbah. Ciao!